Dans le cadre de la manifestation Carrières et matériaux à cœur ouvert, organisée par l'UNICEM le 23 septembre dernier, le site Perasso à Marseille, spécialisé dans le granulat et le béton, a organisé une journée porte ouverte. J'ai souhaité ouvrir nos portes aujourd'hui pour que les gens viennent se rendre compte et démystifier un petit peu notre métier. Nous attendons essentiellement des riverains, les habitants les plus proches aussi du site de Perasso Saint-Tron. Nous attendons aussi les administrations et les élus. 70 personnes sur ce site ont tout mis en œuvre et ont plaisir à recevoir tous ces riverains pour leur montrer leur métier de tous les jours, leur activité et tout ce qu'ils mettent en œuvre pour minimiser les impacts sur l'environnement et sur leur vie de tous les jours. Un véritable circuit découverte a été organisé sur les 170 hectares de la carrière. 4 minibus permettront aux visiteurs et à un groupe scolaire de découvrir les postes clés de ce site au travers de 9 ateliers. Pour extraire la roche, on fait des trous avec la forage. Tous les trous sont chargés de l'explosif. Dans cet atelier, on y apprend la préparation du terrain et l'utilisation de charges explosives pour séparer des blocs rocheux de la montagne. Le recyclage de matériaux issus de la déconstruction est une autre source de granulats. Ça va permettre de donner une seconde vie aux matériaux et d'étaler également le gisement sur une période plus longue. Les visiteurs découvrent également le concasseur primaire qui permet de réduire le diamètre des roches et visitent l'usine de fabrication située au cœur de la carrière. Il faudra le stocker encore 7 jours et il aura 100% de sa solidité. La centrale permettant de produire le béton prêt à l'emploi. Sur la partie inférieure, il y a le poste de malaxage qui permet de mélanger le ciment et les granulats, l'eau et les adjuvants. Et découvre un dumper 775, un camion de gros volume pouvant transporter 80 tonnes de roches. Tout le personnel va faire une photo de groupe puis une photo individuelle sur le camion. Se suivra un tour de camion autour du rond-point au niveau de l'arbre. La visite se poursuit avec la découverte du service laboratoire qui cherche sans cesse à améliorer ses produits et à minimiser les nuisances. L'atelier bureau d'études qui détermine les matériaux adéquats suivant leur utilisation. Et enfin, la partie réaménagement qui garantit la conservation de l'environnement. C'est vraiment quelque chose de très enrichissant. Moi j'habite à côté mais j'ignorais totalement comment fonctionnait la carrière, l'étendue qu'elle avait. C'est impressionnant. Sincèrement, je ne pensais pas que ça pouvait être aussi grand. Franchement, c'est immense. C'est une ville. Pour l'événement, un graffeur a même réalisé une œuvre sur le site, un moyen artistique de s'exprimer et de conclure cette journée. En fait, c'est la thématique de la carrière, mais dans son sens large. Voilà, moi je voulais montrer la transformation en fait, de la matière première, donc la montagne, pour tout ça pour arriver à une ville en fait. Avec cette journée porte ouverte, le site de Perasso a pu faire découvrir en toute transparence l'importance d'une carrière et de ses granulats. C'est le produit le plus consommé après l'eau, mais bien avant le pétrole. Donc il fait partie du cycle de la vie parce qu'il sert à l'aménagement du territoire. Et quand on parle d'aménagement du territoire, c'est quoi? C'est la construction des routes, des infrastructures et surtout du logement. Tous ces granulats, ce qu'il faut comprendre, c'est que la consommation annuelle et par habitant est de 7 tonnes. Les professionnels disent toujours les 3 matériaux les plus importants pour la vie, c'est l'air, l'eau et les granulats. C'est un peu une boutade, mais ça reste quand même très proche de la vérité. La carrière Perasso, ce sont des hommes et des femmes qui travaillent pour extraire pas loin de 5000 tonnes de granulats par jour pour répondre aux besoins de notre société moderne.